Elle se dresse devant nous depuis des milliers d'années, silencieuse, immense, presque irréelle. Au cœur du désert d'Égypte, sur le plateau de Gizeh, une forme géante domine le sable et le temps, la Grande Pyramide. Un monument né dans un monde très ancien, un monde sans machines modernes, sans acier, sans électricité, et pourtant, elle est là. Nous sommes il y a plus de 4500 ans. L'Égypte est une grande civilisation. Le Nil rythme la vie. Les champs verdissent grâce à ses crues. Les villes grandissent. Les dieux sont partout. Les pharaons gouvernent comme des rois, mais aussi comme des êtres sacrés. À cette époque, un homme règne. Il s'appelle Khéops. Pour son peuple, il n'est pas seulement un roi. Il est le lien entre les hommes et les dieux. Sa mort n'est pas une fin, c'est un passage. Et ce passage doit être préparé. C'est pour cela que la Grande Pyramide est construite. Elle n'est pas un simple tombeau. Elle est un symbole, un pont vers l'au-delà, un message de puissance, une promesse d'éternité. Le lieu n'est pas choisi au hasard. Le plateau de Gizeh surplombe la vallée du Nil. Le sol est solide. La vue est large. L'horizon est ouvert. Ici, le soleil se lève et se couche avec force. Pour les Égyptiens, le soleil représente la vie, la mort et la renaissance. La pyramide s'inscrit dans cet ordre sacré. Quand la construction commence, le projet est colossal. Des millions de blocs de pierre. Chacun pèse plusieurs tonnes. Ils viennent de carrières proches, mais aussi de lieux lointains. Les pierres sont taillées avec précision, transportées. Des milliers d'hommes travaillent. Longtemps, on a cru que c'étaient des esclaves. Mais aujourd'hui, on sait que ce sont surtout des ouvriers qualifiés, des paysans qui travaillent pendant la saison où le Nil inonde les champs, des artisans, des ingénieurs, des bâtisseurs. Ils vivent près du chantier, ils mangent, ils dorment. Ils soignent leurs blessés, ils sont organisés. Ce chantier est une ville à lui seul. La pyramide grandit lentement, année après année, bloc après bloc. À sa base, elle mesure plus de 230 mètres de côté. Sa hauteur dépasse les 146 mètres. Pendant plus de 3800 ans, elle restera la construction la plus haute, jamais réalisée par l'homme. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa précision. Les quatre côtés sont presque parfaitement orientés vers les points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. L'erreur est minime, à peine quelques minutes d'angle. Même aujourd'hui, avec des instruments modernes, ce serait un exploit. Comment ont-ils fait? Ils observent le ciel, les étoiles, le mouvement du soleil. Ils connaissent les cycles, le temps, l'ordre du monde. Leur savoir est profond, transmis, expérimenté. La pyramide est recouverte à l'origine de pierres blanches polies. Elle brille sous le soleil. De loin, le monument ressemble à une montagne de lumière, visible à des kilomètres. Au sommet, peut-être une pierre dorée. Personne n'en est sûr. Mais l'idée est là, toucher le ciel, rejoindre les dieux. À l'intérieur, tout est plus sombre, plus étroit, plus silencieux. Des couloirs s'enfoncent dans la pierre. Certains descendent, d'autres montent. Les passages sont précis, calculés. Rien n'est laissé au hasard. Il y a la chambre souterraine, creusée dans le sol, inachevée, mystérieuse. Il y a la chambre de la reine. Malgré son nom, elle n'a sans doute jamais accueilli une reine. Et surtout, il y a la chambre du roi. Au centre, un sarcophage en granit, vide aujourd'hui, trop grand pour passer par les couloirs. Il a été placé avant la fin de la construction, preuve que tout était planifié dès le départ. Le corps de Khéops n'a jamais été retrouvé, les trésors non plus. La pyramide a été pillée très tôt, mais le monument, lui, est resté. Autour de la chambre du roi, des espaces cachés, des salles de décharge. Elles servent à répartir le poids immense de la pierre. Une prouesse technique incroyable pour l'époque. Les bâtisseurs ne cherchent pas seulement la grandeur, ils cherchent la stabilité, la durée, l'éternité. Pour les Égyptiens, la mort n'est pas une disparition, c'est un voyage. L'âme doit traverser des épreuves, elle doit retrouver son corps. C'est pour cela que la momification est essentielle. C'est pour cela que la tombe doit être protégée. La pyramide est une machine spirituelle. Chaque détail a un sens, chaque orientation, chaque angle, chaque couloir. Certains passages semblent pointer vers des étoiles précises, des étoiles liées au dieu Osiris, le dieu de l'au-delà. Le roi doit rejoindre ces étoiles, devenir immortel. Est-ce un hasard ou un savoir oublié? Les siècles passent, les empires tombent, les langues disparaissent. Mais la pyramide reste. Les Grecs viennent la voir, les Romains aussi. Ils sont impressionnés, ils écrivent, ils mesurent, ils se questionnent. Plus tard, les voyageurs arabes, puis les explorateurs européens. Tous cherchent à comprendre.
a percé le secret. Des théories naissent, certaines sérieuses, d'autres folles. On parle de pouvoirs cachés, de messages venus d'ailleurs, de connaissances perdues. La vérité est peut-être plus simple et encore plus fascinante. Des hommes avec des outils simples, une grande organisation et une vision claire ont réussi l'impossible. Ils ont bâti un monument qui défie le temps. Aujourd'hui encore, la Grande Pyramide résiste. Elle a perdu son revêtement, son sommet est abîmé, mais son cœur est intact. Les tempêtes de sable passent, les tremblements de terre aussi, les guerres, les changements de monde. Elle est toujours là. Face à elle, on se sent petit, silencieux, respectueux. On regarde ces pierres empilées avec une précision incroyable. On pense aux mains qui les ont posées, aux vies consacrées à ce projet, à cette idée simple et immense, ne pas être oubliée. La Grande Pyramide n'est pas seulement une construction, c'est une trace, une mémoire gravée dans la pierre. Elle nous rappelle que l'humanité a toujours voulu laisser une marque, comprendre le ciel, donner un sens à la vie et croire que quelque chose survit après la mort. Dans le désert, quand le soleil se couche et que l'ombre de la pyramide s'allonge, le temps semble s'arrêter. Et dans ce silence, une question demeure. Comment un monde si ancien a-t-il pu créer quelque chose d'aussi éternel ?